tout le monde, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de décembre. J'allais dire janvier, non, le mois de janvier n'est pas fini, on peut pas faire le bilan. C'est le mois de décembre. Alors en décembre, j'ai réussi à lire quand même pas mal. Je me suis étonnée toute seule parce que j'ai manqué énormément de temps. Je pense que j'ai lu surtout, voilà, pas mal début décembre. Après, j'ai un peu pataugé fin décembre, j'ai un peu pataugé dans la semoule. Voilà, c'était un peu plus compliqué. Mais j'ai quand même réussi à lire, donc on va parler de ces livres. J'ai essayé de les classer de celui que j'ai le moins bien aimé à celui que j'ai préféré. Comme ça, voilà, on va crescendo. Donc celui que j'ai moins bien aimé malheureusement, c'est Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Desfours aux éditions Le Livre de Poche. Je pensais vraiment avoir un coup de cœur sur ce livre-là parce qu'on parle d'amour d'un chien, le lien qu'on a un humain avec son chien. Voilà, cet amour-là indéfectible, et malheureusement ça n'a pas été le coup de cœur parce que l'écriture est très travaillée, très belle, ça on va pas l'enlever, c'est une très belle écriture, les phrases sont très recherchées, chaque mot est calculé, et c'est ça en fait mon problème qui a été, c'est que du coup j'étais plus sur la concentration de voir l'écriture, de voir les mots, que sur les sentiments qui en ressortaient. Voilà, du coup j'avais plus le côté belle écriture, belle plume, que le côté les mots ok c'est joli, mais j'aurais aimé avoir les sentiments, et du coup j'ai pas eu ce côté sentiment, ce qui est bien dommage. Voilà, ce qui est bien dommage parce que c'est ce que je cherchais en fait, je cherchais à avoir le cœur brisé. Alors oui, évidemment je suis pas restée insensible parce qu'on retrace toute la vie, toute la vie de ce lien. Donc forcément, à un moment donné, la vie s'arrête. Et c'est le chien en général qui meurt avant. Donc voilà, donc on a ce passage-là, mais qui arrive vraiment tout à la fin en plus. Hein, vraiment, c'est pas très très long. Ouais, j'ai eu forcément un pincement au cœur et ça a été un peu dur. Mais j'ai pas eu cette rafale d'émotions que je m'attendais à avoir. Voilà, je m'attendais à avoir une avalanche d'émotions, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est un petit bémol. Ensuite, on reste dans les animaux. J'ai lu Un Noël pour tous, donc c'est aux éditions Animauteurs, une édition qui a fermé parce que malheureusement ça n'a pas tenu. Ils faisaient des livres et ils reversaient l'argent dans les associations pour les animaux. Donc là on est avec plusieurs petites histoires. Je les ai lues pendant les vlogmas de décembre. Donc à chaque fois je vous en ai parlé un petit peu de chaque petite histoire qui était très très mignonne. Il y a des images pour séparer chaque histoire qui sont vraiment magnifiques. Donc je vous en reparle pas plus, mais en tout cas j'ai adoré vraiment. C'était vraiment un petit moment voilà, que je passais de détente pendant que je lisais ça. Ensuite vient alors la version parent en premier. Donc Un Noël mi-figue mi-praline de Karen Ponte aux éditions Fleuve. Et après, en un peu meilleure lecture, je mettrai la version ado. Le désastre Noël de la famille Praline, donc en Pocket Jeunesse, donc ça c'est version ado. Pourquoi je mets d'abord celui-là et après celui-là? Parce que j'ai préféré la version ado. Après c'est celui que j'ai lu en premier, donc c'est aussi peut-être parce que je découvrais la famille, je découvrais ce que Karen Ponte avait créé, c'est aussi peut-être pour ça, mais parce qu'aussi c'était plus léger, voilà, c'était quand même plus léger. Donc là dans la version adulte on suit donc les mamans, donc ils font le repas de Noël chez Mamie Chouquette, et les deux sœurs Nathalie et là j'ai les noms, Barbara et Nathalie, voilà, se s'entendent pas du tout, elles se dépiquent, elles vont même se renverser du lait de poule je crois sur la tête. Enfin bon, c'est la guerre des tranchées. Donc Noël, la veille de Noël finit très très tôt cette année-là. Mamie Chouquette a dit c'est pas possible, ça peut pas durer. Noël prochain ça ne peut pas se passer comme ça. Et donc elle va leur envoyer un ultimatum. Vous réconciliez, vous discutez, ou alors je ne reviens pas. Voilà, elle a fait ça au notaire. Elle a fait une vidéo au notaire comme quoi elle leur dit il faut vous réconcilier ou je ne reviens pas. Donc on va suivre Nathalie et Barbara, ces deux sœurs qui vont essayer de compléter, boucher les trous et comprendre pourquoi elles en sont venues à ne plus s'entendre du tout. Et dans celui-là, pareil, on a cette histoire, donc Mamie Chouquette qui a envoyé ça au notaire, qui demande à ces deux filles d'essayer de se réconcilier, mais elle va demander aussi à ces deux petites filles de se réconcilier. Donc elle demande à Ninalou et Brune de se réconcilier, donc on va suivre ces deux ados qui ne se parlent pas, qui sont complètement différentes, parce qu'on en a une qui est beaucoup dans les livres et qui a l'air renfermée, et on en a une autre qui est un peu plus expansive, un peu plus à sortir, à faire la fête. Et donc on va voir ces deux cousines essayer de se créer un lien, de se comprendre et de voir voilà, si elles peuvent essayer de s'entendre. Donc j'ai beaucoup aimé ces deux histoires, c'était vraiment un vin de fraîcheur. J'ai trouvé celui-là un peu moins léger. Voilà, après on est avec des adultes, donc peut-être que du coup forcément c'est un peu moins léger. Celui-là j'ai trouvé un peu plus léger. On avait forcément des problèmes d'ado, des problèmes d'amourette d'ado, mais ça restait beaucoup plus léger je trouve. Après j'ai 37 ans maintenant, donc pour moi c'est vrai que les trucs d'ado, je vais forcément trouver ça plus léger. Quand j'étais ado j'aurais trouvé ça horrible à surmonter, terrible,
Là, en étant avec mon regard d'adulte, je pense que c'est aussi pour ça que je trouve celui-là plus léger. Là, vu qu'on est avec mon regard d'adulte et étant adulte, voilà, je comprenais qu'il y avait un passé et plus d'histoire derrière qui faisait que c'était plus compliqué à arriver à se relier. Même si j'ai trouvé que c'était un peu bête quand même leur chamaillerie, parce qu'elles sont fâchées pour quelque chose qui ne dépend même pas d'elles-mêmes en fait. Elles se sont fâchées pour quelque chose qui est en dehors d'elles. Enfin, il y a quand même un lien avec elles, mais c'est pas elles directement qui provoquent le fait qu'elles se soient séparées l'une de l'autre. Donc bon, voilà. Mais ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et comme d'hab, les Karen Pond pour Noël, ça marche toujours très bien. Ensuite, il y a 2 plumes blanches du coup, mais c'est pas vraiment plumes blanches. Alors, j'ai vraiment hésité comment les ranger, lequel avant, lequel après. C'était très compliqué. J'hésite toujours, mais bon, on va prendre celui-là, je sais pas, mais bon. Ils sont peut-être sur le même niveau, on va dire quand même. Donc c'est Les Princes de Feu de J. Robin aux éditions Plume Blanche. En même temps je prends celui-là parce que je pense que si je l'avais lu en papier, peut-être qu'il y a des trucs qui m'auraient fait un peu plus tiquer que en audio c'est passé tout seul. C'est vrai qu'au début de l'écoute audio, il y a des trucs qui me faisaient... Et puis petit à petit je me suis attachée au personnage et je me suis laissée embarquer dans l'histoire et j'avais qu'une envie, c'est de savoir voilà ce qui allait arriver à ces 2 frères. Donc on est avec Kaylan, ça je me rappelle, c'est sûr, Kaylan et Samir. Donc on est avec Kaylan et Samir, on les rencontre, ils sont dans un monde où il y a des ombres, il y a des djinns et donc nous on suit ces 2 frères qui, au début on les voit cachés parce que leur mère les a cachés pour les protéger parce qu'ils sont attaqués par ces sortes d'ombres d'esprits de djinns. Et on les retrouve plus tard quand ils sont plus grands. Donc Kaylan est le grand frère, Samir c'est le petit frère. Et donc on les retrouve plus tard. Du coup, leur père... Bon, au début je croyais que leur père était mort, mais non, il n'est pas décédé. Mais leur père et leur oncle vont les amener dans un autre royaume pour créer une alliance. Eux c'est le royaume de feu et je crois qu'ils vont dans le royaume de pierre. Je sais plus exactement quel royaume parce qu'il y a vraiment voilà les royaumes par rapport à ça, pierre, feu et de glace, mais je sais pas si c'est glace ou pierre, mais il me semble que c'est pierre, mais je suis plus très sûre. Donc bon, ils vont dans un autre royaume pour créer une alliance comme souvent, et sauf que ils ont pas dit, bon, Kylian l'a deviné, mais ils lui ont pas dit que c'était pour le marier avec la reine de l'autre royaume pour créer cette alliance. Et donc il va s'engueuler un petit peu avec son petit frère parce que son petit frère était au courant, il lui a pas dit et lui dit mais oui j'étais au courant mais tu aurais quand même pu me le dire. Enfin voilà, on sent qu'il y a les frères sont, on sent le lien frère, mais aussi qu'il y a quelque chose entre les deux qui a coincé à un moment donné, qui bloque le rouage. Voilà, on sent qu'il y a un truc entre les deux qui roule pas correctement. Il va se passer un événement quand ils sont là-bas, donc le mariage déjà n'aura pas lieu, et il va se passer un événement qui va faire que le grand frère va partir sur les mers, c'est toujours ce qu'il a rêvé, mais bon, là c'est pour s'enfuir, donc il va partir sur la mer pour s'enfuir parce qu'il est accusé de quelque chose, donc il va partir s'enfuir, et du coup son petit frère reste dans ce royaume-là, donc on va suivre Samir qui reste dans ce royaume-là, qui va essayer... voilà, de garder un lien et de faire passer, enfin de garder un lien et essayer de lui remplacer son frère. Et on a ce frère Kylian, le grand frère, qui est parti, qui se sauve et qui essaye de sauver sa vie, sauf que quand il va sauver sa vie, il va, voilà, il y a un truc qu'il va faire, qu'il va apprendre qu'il faut qu'il sauve son petit frère. J'essaie en fait de vous donner des éléments pour vous donner envie, mais en même temps, il y a des choses que je peux pas vous dévoiler parce que voilà, ça serait trop vous dire, suivant ce que je vous dis. Donc on sait que Kylian, faut qu'il aille sauver son petit frère, mais en même temps, s'il retourne là-bas, il va se faire tuer. Donc, voilà. Donc on a cette fille qui était là. Et au début, j'avais beaucoup de mal à accrocher parce que Kylian était arrogant, traitait les femmes comme de la nourriture, était le gros pacha là, qu'on le servait. Mais petit à petit, j'ai appris à le connaître, j'ai compris son histoire et du coup, je me suis énormément attachée à Kylian. Samir, ça a été, en fait, au début, je m'étais attachée de suite à Samir parce que je me dis, c'est le petit frère, combattant, c'est lui qui gère un peu tout, on a l'impression. Et puis, pareil, on apprend à le connaître et il a quelque chose en lui et ce quelque chose en lui a fait qu'il
c'est pas sa faute, mais du coup j'avais du mal quand même à m'attacher à lui parce que c'est quelque chose tourné vers le noir, vers le sombre, et quelque chose que voilà qui n'est pas appréciable. Et du coup ça a fait que je me suis décrochée de lui pour être plus attachée à Kylian. Et en plus Kylian, voilà, comme je vous ai dit, il part sur les mers, donc voilà, il va faire la rencontre de pirates, il va vivre une aventure, voilà, il va vivre une aventure qui du coup me donnait très envie de vivre. Donc forcément je préférais partir avec lui à son bord qu'avec le petit frère. Mais sinon voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire de ces deux frères, la torturée, qui essayent d'avancer dans la vie et qui ont ce truc qui bloque le rouage et qui vont essayer de régler ça. La fin ne pouvait pas finir autrement. Voilà, il est long quand même. Fallait que ça finisse comme ça. Mais en même temps, waouh. J'en dis pas plus, vraiment. J'ai adoré l'audio. J'ai adoré l'audio. Est-ce qu'en papier j'aurais peiné parce que vraiment le début j'ai eu du mal, je sais pas. Mais en tout cas j'ai adoré l'audio. Il y a une petite carte du monde. Donc je ne peux que vous conseiller d'essayer de vous pencher sur cette lecture. Et un livre que je vous ai dit qui était aussi de Plume Blanche, mais là c'est pas la version Plume Blanche, c'est la version biblio coffre. Donc c'est Les Cerfs sous le velours noir de Charlène Ferlet, qui est, voilà, dans son magnifique livre. Alors, avec le recul, voilà, si je réfléchis, il est très très beau. On va pas lui enlever ça. Après j'ai des hardbacks, je trouve qu'ils sont peut-être plus jolis. Voilà, niveau hardback, il y en a peut-être des plus jolis, mais voilà, on va pas lui enlever quand même qu'il est très très beau. Le jaspage est magnifique. Voilà, ça on peut pas lui enlever. Maintenant, ça coûte 37,99 € si je me trompe pas de prix. 37,99 € pour un livre, ça fait quand même extrêmement cher. Voilà, ça fait quand même extrêmement cher. Donc je suis restée abonnée à Bibliocoffre. Je vais quand même regarder, voilà, comment ça va évoluer, comment ça va évoluer, s'ils font des petits changements. Moi je veux dire, ils me rajouteraient déjà un marque-page. Déjà, ça me ferait un petit plus. Ça me suffirait amplement, ou une petite carte ou quelque chose. Voilà, il rajouterait un tout petit truc dans le coffre et moi ça m'irait très bien. Mais c'est vrai que le livre, je trouve que ça fait un peu cher. Enfin bon, en tout cas j'ai adoré cette lecture, donc c'est déjà pas mal. Donc là on est dirigé par des déesses, on vénère les déesses, et nous on va suivre Francesca qui était dans un couvent, je crois que c'était dans un couvent. Elle s'est réfugiée dans un couvent. Sauf qu'elle va apprendre la mort de son frère aîné et elle va revenir quand même pour aller visiter son frère décédé. Sauf qu'elle se rend compte qu'il est mort d'une façon un peu particulière et donc elle va vouloir quand même enquêter sur la mort de son frère et pour savoir ce qui s'est exactement passé par rapport à sa mort. Il va y avoir son petit frère qui va refaire surface. Son père lui demande, parce que du coup il a plus d'héritier mâle, donc il demande à sa fille d'essayer de faire revenir son petit frère pour qu'il reprenne, voilà, les rênes de la famille. Mais le petit frère s'était complètement coupé de la famille, était parti et ne voulait plus rien avoir à faire avec eux. Donc voilà, donc ça va être compliqué. Et on va du coup aussi avoir une histoire avec le meilleur ami du grand frère aussi. On va suivre tous ces personnages-là dans un univers italien. À une époque où Francesca veut faire une enquête et tout ça, mais c'est une fille et à cette époque-là, les filles, c'est marie-toi et tais-toi. Voilà, c'est un peu ça. Donc bon, c'est l'objectif d'ailleurs, ils la font revenir pour qu'elle puisse se marier et redorer un petit peu leur famille parce qu'ils croulent un peu sur les dettes, il me semble. Mais bon voilà, donc elle est là pour normalement se remarier et faire revenir le petit frère pour que la famille revienne un petit peu plus haut dans l'échelle de ce monde. Mais elle a qu'une idée en tête, c'est enquêter pour savoir ce qui s'est passé exactement pour son frère, quitte à ce que sa famille en pâtisse. Voilà. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. L'écriture est vraiment très très belle. Voilà, la plume est très poétique. Il y a de très très belles phrases qui restent simples. Voilà. Contrairement à Son odeur après la pluie, c'était des phrases très travaillées, très recherchées, mais qui devenaient presque compliquées. Là, c'est très très beau, très poétique, mais qui reste simple et compréhensible. Voilà, j'ai pas à me torturer l'esprit 50 heures pour comprendre la phrase. Ça restait très simple. On avait quand même des tournures et des dialogues qui étaient d'époque. Donc c'était pas wesh mon frère ou des trucs comme ça, non, c'était des belles phrases d'époque. Donc j'ai beaucoup aimé aussi. J'étais dans l'ambiance, quoi. J'étais vraiment dans l'ambiance et donc je ne peux que vous conseiller aussi cette lecture-là que vous pouvez retrouver donc aux éditions Plume Blanche. Allez, le quatrième, c'est L'Assassin Royal, le tome 5, que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien, voilà, c'est un magnifique univers bien rempli, bien foisonnant, plein de personnages. Vraiment, l'écoute audio est formidable. Quand j'écoute ça, faut que j'enchaîne en fait. Il faut que j'enchaîne en général quand je commence à les écouter. Je les écoute assez rapidement parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer pour Fils. Mince, j'ai perdu le nom de son loup. Œil de loup tout court.
je sais plus, enfin bon, pour Fitz, pour son loup, pour toutes les personnes aussi qui gravitent autour. Je vais pas dire leur nom parce que, voilà, certains noms par rapport au tome d'avant pourraient vous faire tilt et vous dire, tiens, il est là. Donc je ne vais pas dire de nom, mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup, je continue avec grande envie et grande impatience cette saga. Et on arrive dans le trio de tête. Alors, en troisième place, j'ai mis De Brume et de Cendre Lune de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu, le tome 1, que j'ai écouté en audio. C'était Elodie Lee qui me l'avait offert. Oui, c'est ça, je me trompe pas. Voilà, donc on est dans le royaume de Cendre Lune. Et dans ce royaume-là, c'est les dieux un peu qui dirigent tout. Voilà, on est encore sur cet univers-là où c'est les dieux qui dirigent. Ils entendent les pensées et si des gens pensent mal à eux, hop, ils sont exécutés. Donc Zéphyse à l'âge de... Je sais pas s'il y a son âge, non, elle a 17 ans, donc c'est l'âge où elle a maintenant. Mais bon, quand elle était plus jeune, les dirigeants ont débarqué, sont venus récupérer sa famille, ont embarqué son frère, ont tué son père et sa mère, et elle, je crois qu'ils lui ont coupé le bras. Et donc, on la retrouve plus tard à 17 ans, où elle a qu'une idée, c'est de se venger de ce qu'on lui a fait subir, et elle va faire la rencontre dans des personnes qui a causé la mort de ses parents. Et donc voilà, on suit cette histoire, on sent qu'il va y avoir une romance. Petit à petit, on apprend à les connaître, on apprend à connaître entre guillemets l'ennemi. Donc petit à petit, on se dit que voilà, l'ennemi, le méchant n'est peut-être pas si méchant que ça. Donc j'ai hâte de lire la suite et d'en savoir un peu plus sur ces personnages-là. Ensuite, j'ai enfin lu Persona de Yelena, le tome 1. On est avec des personnages que j'ai adorés. J'ai adoré les dialogues, j'ai adoré les joutes verbales, j'ai tout adoré. J'ai qu'une envie, c'est de plonger dans le tome 2 au plus rapide. Parce que vraiment, j'ai aimé cet univers, j'ai adoré. Et en plus, ça finit sur un truc et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on est avec les prénoms. On est dans le monde de Lux. Voilà, donc on va suivre Andrea. Il n'y en a pas le nom des autres. Bon, tant pis, on va rester avec que Andrea. Donc on suit Andrea qui est un persona. Donc Andrea a des masques pour pouvoir se changer, se transformer en n'importe quelle personne. Donc il met un masque de femme, il va être une femme. Il met un masque d'homme, il va être un homme. Et il peut faire n'importe qui. Voilà, n'importe quelle personnalité. Il arrive à incarner la personne. Voilà, s'il prend une personne dodu, caractère fort, eh ben voilà, il va se mettre dans le jeu du personnage et petit à petit il va devenir carrément cette personne. Donc c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et du coup lui il sait plus exactement qui il est à force, parce qu'il prend toujours un personnage et du coup lui-même il ne sait plus trop qui il est. Il se définit pas en tant que garçon ni en tant que femme. Voilà, il est un peu de tout, enfin de tout. Il est un peu des deux. Et donc voilà, donc ce côté-là j'ai beaucoup aimé. Et Andrea a deux amis que j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré les voir tous les deux s'échanger des joutes verbales, se parler. Enfin, j'ai vraiment adoré. Donc Andrea a des amis qui sont comme lui, chacun en pouvoir différent. Donc c'est tout listé derrière. Ça c'est très pratique par contre. Donc voilà, donc là on a toute la liste de tous les pouvoirs. Donc il y a les Aquaria par exemple qui contrôlent l'eau. Voilà, ils ont tous un pouvoir différent. Et donc nous on va suivre Andrea et ses deux amis qui vont devoir partir parce que ces personnages-là à pouvoir sont enfermés parce qu'ils sont mal vus. Donc ils sont enfermés dans des écoles et ils étudient. À leurs 18 ans, ils doivent choisir entre où ils se marient, ils perdent leur pouvoir, ou ils gardent leur pouvoir mais ils servent les dirigeants de ce monde et ils peuvent faire que ce qu'on leur demande. Voilà, ils n'ont pas leurs propres arbitres, ils doivent faire que ce qu'on leur dit de faire. Donc le choix est un peu difficile. Et voilà, donc forcément... Andrea, lui, il a 17 ans, il va devoir pas tarder à choisir, mais c'est compliqué. Voilà, il sait pas trop quoi choisir, et pareil, ses amis arrivent à l'âge où ils vont devoir choisir. On sait que son amie fille, elle décide, je dis fille, désolée, j'ai pas les prénoms, elle voudrait trouver un mari parce qu'elle a pas envie de servir ses dirigeants. Donc elle voudrait avoir un mari et être comme, entre guillemets, tout le monde. L'ami d'Andrea aurait... on sait pas trop en fait. On a l'impression qu'il veut se marier, mais en même temps, on sait pas trop. Donc c'est vrai que c'est un âge où ils sont un peu perdus parce qu'il faut qu'ils fassent un choix. Et ça me fait penser un peu à mon grand qu'il faut qu'il choisisse son université. Mais bon. Donc ouais, donc on a ça qu'ils doivent choisir. Et donc ils sont enfermés dans ce bâtiment, sauf que de temps en temps, il y a des gens qui viennent les embaucher pour les aider. Parce que par exemple, s'ils ont un objet perdu, ils peuvent aller là-bas, embaucher un gamin qui a le pouvoir de trouver les objets. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Donc d'habitude, ils sont embauchés un par un, sauf que là, il y a une femme qui va venir les embaucher tous les trois.
Donc déjà c'est quelque chose d'assez rare. Et donc on va suivre cette aventure là. On sait aussi qu'Andrea s'est attaché beaucoup à une petite fille qui est dans ce bâtiment là. En fait les grands gèrent un petit peu les petits, donc on voit qu'ils sont tous attachés les uns avec les autres. Ils ont ce lien, on les repousse, mais du coup vu que les autres personnes les aiment pas, ils essayent eux de créer un groupe soudé et fort. Donc j'ai beaucoup aimé, voilà, vraiment j'ai adoré. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 parce que ça finissait sur un... je vous en dis pas plus, vraiment, ceux qui hésitaient, penchez-vous dessus. Alors, c'est du young adulte, mais il y a quand même des passages assez forts quand même. Hein. Donc voilà, je peux que vous conseiller de vous y pencher. Ou alors ils avaient dit jeunesse. Non, ça peut pas être du jeunesse avec ce qui se passe par moment. On va passer à ma meilleure lecture du mois de décembre, qui est Mère morte de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Ce livre-là, poignardant en plein cœur. Parce que on est dans un monde où tous les animaux marins sont décédés. Les humains ont réussi à les exterminer. Sauf que régulièrement, il y a la grande vague. Et la grande vague ramène les esprits de ces animaux que les humains ont tués et viennent se venger sur les humains. Donc il reste quelques endroits entre guillemets sécurisés par des gens. Par exemple là on a, j'ai vraiment un problème avec les prénoms, c'est pas possible. On a Oural qui a le don de protéger là où il vit. Donc il vit dans une genre de tour. Enfin ils vivent dans un endroit, une genre de tour, un petit endroit où il y a quelques humains qui essayent de survivre et lui il a le pouvoir de protéger. Donc par exemple il peut faire un petit dôme là sur un endroit. Pour essayer de protéger les gens le temps que la vague passe et après il peut relâcher ça. Il faut avoir quand même un pouvoir assez puissant. Il essaye de former une jeune fille mais elle est assez jeune et donc elle a moins de pouvoir que lui, mais il essaye. Sauf que malheureusement il y a un pirate qui va débarquer et qui va le kidnapper et du coup ça met en danger la ville où il était pour protéger. Il n'y a plus personne, enfin il y a la jeune qui peut les protéger mais elle n'a pas assez de pouvoir pour ça, donc il s'inquiète beaucoup pour la ville où il était. Et lui va se retrouver sur les mers à devoir protéger ses pirates du coup de ces grandes vagues. Et voilà, et petit à petit il va apprendre quand même à connaître ses geôliers, il va apprendre à connaître ce capitaine, à voir pourquoi il a fait ça, et petit à petit on va en apprendre plus aussi sur ces animaux marins parce qu'il va faire des cauchemars avec ces animaux marins. Il a un lien avec un dauphin aussi. Il y a des passages très très durs, affreux. Moi il y a un passage déjà avec un dauphin, c'était très dur. Celle qui m'a le plus marqué, c'est avec un requin. Parce qu'en fait, on se met dans la peau du requin. Du coup, on a les pensées du requin. Et on est carrément dans le requin. Et on ressent tout ce qu'il ressent, toutes ses pensées. Et c'était... Voilà, c'était tellement descriptif que vraiment, je vous préviens, faut avoir le cœur accroché parce qu'il y a vraiment des passages qui sont très très durs à lire. Très très durs à lire et à se mettre... parce que moi, je m'immerge dans un livre. Et là, j'étais immergée, mais alors... bien et trop bien parce que je suis sortie de ce passage là et j'étais plombée, bouleversée, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me pendre quoi. Donc non vraiment c'était un passage très très dur, très 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 dur. Donc il y a vraiment des passages où il faut être quand même accroché et averti. C'est vrai quand j'ai commencé l'histoire j'ai fait les gens ont dit qu'il y avait des passages durs, ça va quoi, mais je crois que c'est arrivé au milieu de l'histoire qu'on commence à avoir plus de passages avec les animaux marins qui sont très lourdes. Donc vraiment très 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 bonne lecture. Peut-être que je le catégoriserai dans les coups de cœur parce que par rapport à ces thématiques vraiment qui sont très fortes et qui sont importantes je trouve à aborder. Donc je ne peux que vous conseiller vraiment de vous pencher aussi sur ce livre là. Donc voilà pour les lectures que j'ai faites en ce mois de décembre. J'ai l'impression d'avoir pas beaucoup lu, mais quand je vois la pile en fait, quand je vois la pile j'ai quand même pas mal lu. Hein, mais c'est vrai que j'ai cette impression-là de ne pas avoir lu, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc en fait, il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a quand même 10 lectures. Donc, moins 2, ça fait 8 lectures parce qu'il y en a 2 en audio. Donc c'est vrai que, peut-être 8 lectures, c'est pas mon meilleur mois, mais c'est quand même un excellent mois. Donc voilà pour toutes ces lectures que j'ai pu découvrir au mois de décembre. Je ne peux que vous conseiller de vous pencher surtout sur les derniers dont je vous ai parlé parce qu'ils sont vraiment excellents. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bien sûr de bonnes lectures et à bientôt.